Commençons à quatre pattes avec inspire, expire sur un dos rond, dos cambré, simplement pour mettre en mouvement notre colonne vertébrale. Voilà. Et puis, on va amener nos mains un peu plus vers l'avant. Étirer notre jambe gauche derrière avec le talon flex. Glisser les avant-bras dans le sol. Et laisser le côté gauche s'étirer. Et on revient. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est la jambe droite qui s'étire. Talon flex. Les avant-bras dans le sol. Le côté droit s'étire. Et on revient. Assis en seisa. On va croiser nos doigts, serrer vraiment nos mains l'une contre l'autre, les mettre jointes à la poitrine, pencher la tête vers l'avant, presser le menton contre la poitrine pour étirer notre nuque. Donc on presse fortement sur les mains et en même temps on étire la nuque. Et on relâche. Main centre-cœur. Inspire, on vient se lever sur l'avant de nos jambes, les bras se lèvent. À l'expire, les bras par les côtés, omoplate qui se resserre derrière. J'amène mes mains vers le sol, vers la terre. Et à l'inspire, je remonte. Les mains se joignent et je rejoins centre-cœur. Inspire. On recommence. Je descends vers la terre. Je remonte toute l'énergie. Et comme une pluie d'énergie, je ramène tout au centre-cœur. Et encore. Et cette pluie d'énergie vient inonder tout mon corps. Et je ramène centre-cœur. On est assis en seisa. Pour les effleurages suivants, soit vous pouvez rester en seisa, soit vous pouvez vous asseoir en tailleur sur un coussin, comme vous voulez. Voilà, c'est au choix. Voilà, sur un coussin aussi. Donc on travaille la main droite, le bras droit. Le bras droit, on va faire un effleurage de l'épaule jusqu'à la main. Donc c'est de haut en bas. Voilà, on accueille les sensations. On fait la même chose de l'autre côté. C'est de haut en bas et c'est l'intérieur du bras. Et on accueille les sensations. On fait la même chose sur l'extérieur des bras. Cette fois-ci, c'est le contraire. Donc on va partir de bas en haut, du poignet à l'épaule. On accueille les sensations
Et on fait pareil de l'autre côté, sur le bras gauche, le bas en haut. Et on accueille les sensations. Avec notre poing de la main droite, on va juste tambouriner au niveau de la nuque, sur les trapèzes. Et on accueille les sensations. Et avec notre poing gauche, on fait la même chose sur les trapèzes du côté droit. Et voilà. On va plier notre jambe droite pour faire les effleurages de la même manière. C'est moins confortable avec un coussin, normalement. Donc cette fois-ci, avec les pouces, on va de la cuisse vers le genou et avec les doigts, on descend sur les côtés. Et ça va être la même chose vers le bas. Donc, avec nos pouces, on part de genou jusqu'à la cheville. Avec les doigts, on monte sur les côtés. On part avec les pouces, genou vers la cheville et on remonte sur les côtés. Donc ces exercices visent tout simplement à faire sortir la chaleur de l'intérieur du corps. On accueille les sensations. On fait pareil de l'autre côté. Donc on va passer de la cuisse vers le genou avec nos pouces et l'intérieur avec les doigts. Donc de la cuisse vers le genou et on redescend par les côtés avec nos doigts. Tout simplement. Et on fait pareil. Donc on va du genou à la cheville avec les pouces et on remonte avec nos doigts sur les côtés. Donc quelques effleurages des bras et des jambes, on peut véritablement évacuer la chaleur de notre corps. Voilà, on accueille les sensations, les mains vers l'arrière, sur les chevilles et on va laisser les pieds aller de droite à gauche comme des essuie-glaces qui iraient très vite parce qu'il pleut très fort. D'ailleurs, il pleut très fort, voilà, et ça fait du bien par la chaleur. Laissez aller, faites circuler et on accueille les sensations. On va faire un petit massage. Donc, on va commencer par la cuisse gauche. On se trouve avec les pouces à l'intérieur de la cuisse et on va faire rouler avec les doigts la chair vers l'extérieur. Tout simplement. Voilà. Si on mobilise bien nos muscles, on n'a pas besoin de le faire très longtemps. Et on va faire pareil au niveau du mollet. Donc on prend vraiment tout le mollet et c'est comme si on voulait l'enrouler de l'autre côté. Voilà. Ce simple massage aussi, il vise à vous défatiguer au niveau des jambes, à enlever l'enflure aussi, les œdèmes, voilà, pendant l'été. On accueille les sensations et on fait la même chose de l'autre côté. Donc la cuisse droite, les doigts à l'extérieur, on prend tout le muscle
muscles, toute la chair, et on enroule vers l'extérieur. Voilà, et on va faire pareil avec le mollet. J'enroule mon mollet vers l'extérieur. Et voilà. On accueille les sensations. Et on vient de nouveau, on fait ça. Des genoux un peu écartés. On va tenir nos talons. Et on va faire Uttanasana. Alors, vous pouvez le faire simplement en venant, on va dire, dans un étirement léger, ou pousser un peu plus votre bassin vers l'avant. Gardez le menton engorgé. Et revenez. On va le reprendre encore une fois. Poussez le bassin. Voyez si vous êtes confortable ou pas. Si vous êtes bien, ouvrez la poitrine, poussez le bassin vers l'avant, rengorgez le menton. Et on revient. Croisez les pieds derrière. Et venez en pince. Pour faire cette pince, on va commencer par la faire avec un coussin sous les genoux. Puis vous allez pousser les fesses vers l'arrière. Tenir vos pieds sur les côtés. Relâchez le dos. Relâchez le buste sur vos cuisses. La pince, c'est vraiment pour se déstresser. Et si vous êtes bien, vous retirez le petit coussin, vous gardez le contact. Il faut pouvoir garder le contact entre la poitrine et les cuisses, et on tend les jambes, et on s'installe. Et on revient en faisant le chemin sur nos jambes. Puis on va venir rouler à plat dos. Pose les pieds à plat au sol. On ramène un peu les fesses vers les pieds. Et puis sur un inspire, on va lever le bassin. Là c'est pareil, vous pouvez le lever plus ou moins en fonction de ce que vous ressentez. Vous pouvez, si c'est possible, croiser vos doigts, serrez vos mains, levez le bassin. Et si vous avez mal au rein, vous pouvez mettre vos mains en coupelle sous vos fesses. Tout simplement. Et on revient. On relâche. Dernier exercice vraiment utile pour évacuer la chaleur et les problèmes au niveau des jambes. C'est Alasana, la charrue. On est sur le dos. La tête se lève et on va faire posture de la charrue. Donc on envoie les jambes derrière. On vient bien se positionner sur nos épaules. Vous pouvez mettre vos mains à vos pieds, tout comme vous pouvez croiser vos doigts, vous préférez. Et si c'est trop difficile, vous mettez vos jambes à la verticale le long d'un mur, avec un coussin sur votre bassin. L'idée étant tout simplement de faire une posture inversée de votre bassin.
On va relâcher, les genoux viennent à la tête et ma redescente se fait tout d'abord en amenant le dos, une jambe après l'autre et la tête en dernier sur le sol. Voilà, vous allez faire 3 respirations. Inspire, expire. L'expire sera soufflé par la bouche comme si vous vouliez souffler toute la chaleur de votre corps à l'extérieur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci.